Et oui, a priori, l'amiante est prohibé, mais pourtant retrouvé. Et donc, nous allons essayer d'en comprendre les raisons. Juste avant cela, une petite présentation des sociétés Cèdre et Emergency. Cèdre intervient dans le domaine de l'amiante depuis maintenant 21 ans, où son métier consiste à procéder à l'évaluation et la sécurisation financière du risque amiante, ainsi qu'opérationnel, dont le but étant de pouvoir générer ce fil conducteur entre les différents intervenants pour l'obtention de la fiabilité, l'exhaustivité des recherches et derrière la bonne mise en œuvre des mesures de prévention, forcément pour la sécurité de la population, donc du coup des personnes embarquées pour le domaine des navires et pour bien évidemment les travailleurs. La société Emergency est une société toute nouvelle qui est le pendant de la société Cèdre et qui s'intéresse bien sûr qu'au domaine maritime. Emergency voulant dire Emergency Safety Environmental Asbestos. Alors, ces certificats, donc, asbestos free, dans un premier temps, on a l'amiante qui est interdite d'utilisation, au-delà, bien évidemment, de la production qui existe encore à l'échelle internationale, à bord des navires et des bateaux. Mais pour autant, on retrouve encore de l'amiante à bord des navires. Donc, on se pose déjà une première question de se dire comment les failles dans l'approvisionnement peuvent exister et comment nous pourrions y répondre afin d'éviter à ce que de nouveaux matériaux contenant de l'amiante puissent être apportés et mis en œuvre sur les équipements ou éventuellement sur la structure des navires. Comment faire face, du coup, à cette amiante qui est encore abondamment produite, commercialisée, et donc susceptible d'avoir été, au-delà du fait qu'elle puisse être encore intégrée à bord des navires. Pour les personnes qui devraient bien comprendre éventuellement de quoi il s'agit quand on parle d'amiante, tout à l'heure je parlais du caractère minéral, l'amiante est une roche minérale naturelle, et les principales caractéristiques qui légitimisent à ce qu'on puisse la retrouver à bord des navires, c'est la résistance au feu, la faible conductivité thermique, acoustique, électrique, la résistance mécanique, la résistance aux agressions chimiques, l'élasticité, et puis un faible coût. On se rend compte finalement que dans les matériaux de construction et dans l'usage qui a pu en être fait, eh bien, à différents endroits constituant la construction d'un navire, d'un bateau, a pu conduire à ce qu'il puisse y avoir usage de cette roche minérale naturelle. On a 4 grands producteurs à l'international, encore présents aujourd'hui. La Russie, à près de 61%, la Chine, près de 12%, le Brésil, 17%, et le Kazakhstan, 10%. Donc, la particularité d'un bateau, d'un navire qui traverse les mers du monde, dès lors qu'il est en situation d'accoster sur des ports maritimes où nous avons encore une production et donc une consommation importante d'amiante, on est susceptible, dans le cadre d'éventuels apports de matériaux qui auraient été achetés dans ces pays, de pouvoir être à l'origine, de faire du coup une entrée de ces matériaux à bord du navire. Indépendamment donc de la production, on va retrouver donc les mêmes pays pour la consommation. La Russie, près de 600 000 tonnes sur l'année 2015. L'Inde, près de 300 000. La Chine, 200 000. Le Brésil, moins de 100 000. Et l'Indonésie également, le Vietnam, pour qui on a encore une consommation peut-être à moins de 100 000, mais on se rend compte, on est sur des lieux géographiques internationaux sur lesquels les navires peuvent venir accoster et où ce fameux risque d'apport de matériaux contenant de l'amiante peut exister grandement. La Convention SOLAS, en juillet 2002, avait donc précisé que l'ensemble des équipements contenant de l'amiante nouveau avait lieu de faire l'objet de cette interdiction, à l'exception de 3 exemptions. Les exemptions étaient les palettes utilisées dans les compresseurs rotatifs, les pompes rotatives à vide à palettes, les joints et garnitures d'étanchéité utilisés pour la circulation des fluides, et puis les dispositifs souples ou flexibles d'isolation thermique. On voit quelques représentations de photos en dessous. Donc on va dire que dans la période de 2002 à 2011, on a continué encore à faire un apport de matériaux contenant de l'amiante pour ces différentes exemptions.
Ces certificats asbestos-free, ce sont ceux qui, a priori, viennent attester l'absence d'amiante, mais on se rend compte, comme je disais tout à l'heure, qu'on a des limites dans cette utilisation. On va essayer de le comprendre. En France, la réglementation, en 1998, a amené à s'intéresser à la recherche et l'identification d'amiante au niveau de trois matériaux, qui étaient considérés comme émissifs, les flocages, calofugage et faux plafond. À la chaîne internationale, eh bien, depuis janvier 2011, comme on vient de se dire, on a donc complètement interdit toute installation de matériel contenant de l'amiante, mais il faut donc avoir conscience que le fait d'avoir un matériau qui soit classifié sans amiante ne doit pas amener à considérer que réellement il ne contient pas d'amiante. Et donc il y a deux côtés qui est à regarder, dès la phase de construction du navire, et puis dès la réparation dans un pays où l'interdiction n'est pas vraiment stricte. Alors, premier point, pour quelles raisons dans le cadre de la construction, alors que pour autant on aurait un certificat asbestos, qu'est-ce qui pourrait faire qu'il y ait de l'amiante?